Bonjour à tous, bonjour monseigneur. Oui, bonjour Roselyne et bonjour à tous les auditeurs. Heureux de vous retrouver en cette année scolaire qui commence, mais nous aussi, on marche au rythme scolaire. Mais année jubilaire aussi, Bien monseigneur. sûr, alors l'année jubilaire, elle par contre, c'est pas scolaire, c'est véritablement l'année que l'on considère l'année civile. Enfin, nous sommes très Et heureux. liturgique, parce que, pardon, l'année religieuse, c'est pas la même. Elle commence le premier dimanche de l'Avent. Bien Donc sûr. c'est très compliqué entre l'année scolaire, l'année liturgique et puis l'année civile. Eh ben, on n'a pas la même chose. Mais enfin là, disons que on prend comme si c'était une année scolaire. En tout cas, c'est une grande joie de vous retrouver après cette pause estivale qui, j'espère, aura été bonne pour vous. Heureux de vous retrouver pour cette émission Monseigneur vous répond. Merci d'être là. Alors, comment ne pas vous poser cette question? Comment allez-vous? Comment votre été s'est-il passé, monseigneur? Alors, comment il s'est passé? Ah ben, il y a eu de l'imprévu, puis du prévu, mais c'est normal avec le Seigneur, il faut qu'il y ait de l'imprévu, sinon c'est la routine, et puis ça devient monotone, et du coup, ça devient notre affaire. Donc, tout d'abord, ça a commencé, j'ai fait un pèlerinage à Lourdes. Alors, c'est pas le pèlerinage avec la présence qu'on avait fait à Pâques, mais c'est le pèlerinage avec des personnes, un premier pèlerinage qui a commencé tout à fait à la fin juin, début juillet, qui a commencé avec des personnes des médias, vous savez, les personnes qu'on voit partout, et des artistes. Alors ça commence, il y avait une trentaine de personnes, c'est pas beaucoup, mais ça démarre. Et donc j'ai pensé, on m'a invité, j'ai pensé que c'était important qu'on soit là pour encourager ce qui est en train de se faire. C'est des laïcs qui ont lancé ça, et qui sont justement eux-mêmes dans les médias. Donc voilà, ça a commencé comme cela. Ensuite, ben, j'ai pris quelques jours de randonnée et au cours de cette randonnée, eh bien, je me suis rendu compte que j'étais âgé. Je pensais que j'étais âgé, mais en fait non, j'étais poussif tout simplement parce que je suis passé en arythmie, c'est-à-dire pour les gens qui ne connaissent pas, moi c'est une fibrillation auriculaire, c'est-à-dire une dissociation entre l'oreillette et le ventricule. Donc je me suis rendu compte que ça n'allait plus aussi bien. Donc j'étais un peu essoufflé, voilà. Alors les amis, très gentiment, m'ont pris un rendez-vous à Pompidou, et voilà, donc j'ai été à Pompidou, et on a remis les choses en place. Ça m'a valu la semaine dernière d'avoir un électrochoc, et maintenant, le cœur bat très très bien. Voilà, donc c'était surtout pour illustrer ce que nous disait le prophète, hein, je vous donnerai un cœur nouveau. Ben voilà, j'ai un cœur nouveau, je changerai leur cœur de pierre en cœur de chair, alors j'espère que c'est le cas, donc voilà, maintenant je suis prêt à partir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, à cause de cet incident, j'ai dû annuler une session que je fais depuis l'année dernière avec les personnes, les gens du voyage, les gitans, etc. Et donc là, malheureusement, c'est un parémonial. Et j'ai dû annuler parce qu'à cause de cette affaire-là, la semaine d'après, je suis allé à Sisteron. Alors c'était un peu triste parce que je suis allé à Sisteron pour une bonne nouvelle puisque c'était le mariage du fils d'un de nos associés du cabinet médical quand j'étais médecin. Et oui, alors donc je m'étais engagé et tout. Et c'était le jour, alors je ne sais pas pourquoi ces jeunes gens se marient en plein milieu de semaine, le jour des obsèques d'André 23. Ah, oui. Donc j'étais un peu marri de ne pas pouvoir être à ces obsèques. En revanche, je suis allé 2 jours avant pour le veiller un peu et prier auprès de lui au funérarium, voilà, pour histoire de lui dire au revoir. Mais je n'étais pas effectivement à ses obsèques. Bien ensuite, il y a eu surtout ce festival des talents qu'on organise tous les ans. Donc voilà. Puis après, voilà. Mais après, je me prépare à retrouver le rythme habituel. Donc j'ai été à la présence aussi, bien sûr. C'est-à-dire ce village Saint-Joseph où je vis actuellement depuis 2 ans. Eh bien, merci de ces nouvelles, monseigneur, et nous sommes chanceux de vous voir en bonne santé aujourd'hui et nous rendons grâce. Vous nous avez évoqué le festival des talents. Est-ce que vous pourriez nous présenter un peu mieux ce que c'est, comment il s'est déroulé et ce qui s'y passe finalement? Le Festival des Talents, c'est le 3e cette année. En fait, on a fait ça dans ce village où je vis actuellement, et c'est d'ailleurs pour ça que j'y vis, parce qu'au départ, je ne connaissais pas du tout ce village, et j'avais dans la tête de faire un festival pour les personnes en précarité. Parce que ces personnes-là, souvent, sont à part, on pense qu'ils sont bons à rien, et donc j'avais fait venir des artistes pour révéler les talents. C'est pour ça que ça s'appelle le Festival des Talents. Et moi, comme prêtre, mon travail, c'est vraiment d'aider ces personnes à
à découvrir les dons de Dieu, les talents qu'ils ont. Donc, dans la danse, la poésie, l'écriture, le théâtre, etc. Enfin, tous les arts qui existent. Et en même temps, c'est un temps de fraternité extraordinaire. Et puis autour de ceux qu'ils veulent, bien sûr, d'un temps spirituel. Donc voilà, c'est comme cela que l'idée m'est venue. Alors, on cherchait un endroit. Et puis, les responsables des villages Saint-Joseph m'ont dit, il y en a un qui marcherait bien, c'est justement là où je suis actuellement. Donc, on a fait ce festival il y a 2 ans, le premier. Et j'ai senti que le Seigneur me disait, maintenant tu vas rester là. Ben, j'ai dit, Seigneur, attends, j'ai pas prévu ça, moi. Oui, si, mais moi je l'ai prévu pour toi. Donc voilà. Alors ça fait 2 ans que je suis là-bas. L'année dernière, on en a eu un aussi. Alors c'était autour d'un thème, on prend toujours un thème. Hein. L'année dernière, c'était autour de Saint François et de Sainte Claire. Oui. Parce qu'on avait des reliques de Saint François, Sainte Claire. Donc évidemment, on a fait tout autour de Sainte Claire, Saint François, j'ai béni les animaux, etc. Et cette année, on s'était rendu compte en fait qu'on vivait dans un lieu qui est très proche d'endroits qui ont vu de grands auteurs. À savoir, Château-Thierry est à côté et il a vu la naissance de Jean de La Fontaine. La Ferté-Mignon est encore plus près et a vu la naissance de Racine. Ensuite, Péguy est mort dans les tranchées pas loin de ce village dans la Marne. Et puis, enfin, c'est Saint-Exupéry qui avait une maison à Trilleport, c'est-à-dire à un quart d'heure de là où on est. Et on s'est dit, peut-être qu'il faut faire quelque chose autour de ça, autour des animaux, de la poésie, de la chanson aussi. Donc, voilà, on a fait un programme. Alors, le programme, bien sûr, bon, il y avait des ateliers. Hein. Le matin, c'est l'idée qu'il y ait des ateliers, dessin, peinture, modelage, Bible, bricolage, chant, calligraphie, danse, écriture. Il y avait aussi la cuisine, bien sûr, la pâtisserie, le théâtre, la mosaïque, le sport. Enfin, voilà, donc il y avait quand même beaucoup de choses. Alors, en général, ça commence le matin. Bon... moi, je mets le Saint-Sacrement, vient qui veut, hein, donc, mais pour il y en a toujours qui viennent, oui, l'adoration du Saint-Sacrement. Après, on prend le déjeuner. Ensuite, il y a quelque chose là qui est commun à tous, c'est qu'on prend l'évangile et on fait un partage. Parce que je me suis rendu compte que ces personnes qui sont en précarité, même s'ils ne connaissent pas la Bible, l'évangile leur parle et ils ont toujours quelque chose à nous dire. Nous, on a fait de la théologie, donc on pense qu'on sait et on sait tout. Ben non, on sait rien du tout. Cette parole de Dieu touche plus que l'intelligence, elle touche le cœur. Et ces gens-là ont toujours quelque chose à dire par rapport à cela et on est toujours édifié parce que ces personnes racontent. Donc voilà, après, il y a les ateliers du matin. Alors, en général, c'est toujours le même, c'est-à-dire qu'ils s'inscrivent le même pour que ça dure un peu, pour qu'ils apprennent vraiment quelque chose de régulier. L'après-midi, c'est différent. Ils peuvent changer d'atelier, apprendre des choses nouvelles, etc. Alors, suivant les jours, le soir, il peut y avoir une veillée, il y a eu toutes sortes de veillées festives. C'était au moment du 15 août, je crois. Oui. Ah oui, c'était le 15 août. Alors, le 15 août, il y a une tradition là-bas parce qu'il y a eu un miracle dans un petit hameau juste à côté. Et le 15 août, toujours, on fait le 15 août à cet endroit-là. Donc, ça fait 3 ans qu'on le fait. On va dans cette maison. C'est une maison où il y a une chapelle. Enfin, il y a toute une histoire autour. Et donc, on se réunit là-bas pour le 15 août au matin. Après, le soir du 14, on a fait une veillée un peu particulière autour de la Vierge Marie, puisqu'on avait ramené de l'eau de Lourdes. Et on a fait toute une cérémonie autour du geste de l'eau de Lourdes. Il y a toutes ces personnes, comment la Vierge a dit, allez vous laver à la fontaine. Donc, ce lavement, cette purification. Puis après, on a fait une prière, des prières de délivrance pour ces personnes qui sont souvent soumises à l'addiction. Donc voilà, on a fait cela. Et puis voilà, donc c'était vraiment un temps formidable. On a accueilli presque 80 personnes. Et donc c'est vraiment très important parce qu'il faut quand même les nourrir, les loger. Enfin voilà, mais c'était vraiment un temps, je crois qu'ils sont tous repartis très très heureux. Ils venaient d'horizons très différents, hein. Il y en a qui viennent de notre village, bien sûr, village Saint-Joseph, d'autres villages Saint-Joseph qui venaient d'autres endroits, la Maison de la Joie. Après, il y a aussi les gens de l'Association pour les Amis. Ce sont des colocations entre jeunes et personnes de la rue qui étaient assez nombreux aussi. Après, il y a d'autres personnes qui sont venues de Soissons, des personnes qui sont venues de manière indépendante. Enfin bon, toutes sortes de gens, des personnes handicapées. Et donc voilà, et tout ce petit monde, on a vécu un temps extrêmement joyeux et fraternel, et voilà, ça nous a requinqué pour l'année, et même au-delà de l'année, certainement.
Donc rendez-vous l'année Eh prochaine, ben, bien sûr. à la même période. Bien sûr, bien sûr. Alors vous irez avec le village Saint-Joseph pour le jubilé à Rome avec Fratello. Qu'attendez-vous de cette démarche, monseigneur, en particulier par rapport au thème de l'espérance? Alors, ben d'abord, c'est quoi Fratello? Parce que peut-être nos auditeurs ne le savent pas. Depuis un moment, déjà, il existe cette rencontre des personnes qui sont en précarité. Alors, quelle que soit la raison de la précarité, hein, des gens qui vivent dans la rue, enfin, qui un peu ceux avec lesquels je vis, qui sont un peu le rebut de la société, comme on dit souvent, eh bien, le pape, traditionnellement, les reçoit. Et tous les 2 ans, si je ne m'abuse. Et donc, tous les 2 ans, il y a un pèlerinage qui leur est dédié. Ça me paraît très important parce que, du coup, le pape montre que ces personnes que personne ne veut voir, qu'on essaie d'éviter, qu'on a d'ailleurs évacuées de Paris pendant les Jeux Olympiques, nous, on fait le contraire. C'est-à-dire, on les attire à Rome, autour du pape, voyez. S'ils ne sont pas des déchets dont on se débarrasse quand on veut montrer une vitrine à la française, nous, au contraire, on les emmène à Rome pour que justement ils soient montrés avec leur dignité qui est inaltérable parce que leur dignité vient du regard de Dieu sur eux. Donc voilà, pas question évidemment. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très beau et le pape Léon a repris cette tradition qui existe aussi depuis longtemps et c'est très beau. C'est en lien avec la journée du pauvre. Oui, oui, alors c'est pas le même jour, je crois, mais enfin, Oui. c'est à peu près dans les mêmes esprits, dans le même esprit, oui, pardon. Donc cette démarche, ben, j'attends simplement qu'ils soient heureux, hein, je pars avec eux évidemment, et de se retrouver avec d'autres, de voir aussi qu'on n'est pas tout seul dans la galère. Alors ils le savent bien puisque chez nous, on est une petite communauté, hein, toujours pas très nombreux, puisque justement ce village Saint-Joseph, l'idée c'est que justement on soit comme dans une famille. Une famille, même si c'est une famille nombreuse, ça va pas, c'est pas une institution. Donc voilà, et se retrouver avec d'autres et d'être reçus par le pape leur montre aussi l'intérêt de l'Église pour eux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des gens rejetés, qu'ils sont vraiment accueillis pour ce qu'ils sont. Voilà, ça c'est important. Alors l'espérance, ben oui, l'espérance c'est quoi? Ben l'espérance c'est un don de Dieu déjà, parce que souvent on prend l'espérance comme l'espoir. Non, l'espoir c'est quelque chose d'humain. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour moi? Est-ce que j'ai l'espoir de m'en sortir? Voilà. Et si je m'en sors pas, eh bien c'est le désespoir. Alors qu'il n'y a pas de désespérance. Parce que si l'espoir c'est proprement humain, l'espérance c'est proprement divin. L'espérance ça veut dire que Dieu n'a jamais dit son dernier mot. Et quelle que soit notre situation, Dieu peut intervenir dans notre vie. Autrement dit, l'espoir, ben, il faut le cultiver, l'espoir, bien sûr. C'est ce qu'on essaie de faire dans ces villages, en permettant à ces gens de retrouver une vie normale, une dignité, etc., de retrouver simplement la société humaine. Ça, c'est l'espoir. Et il y a des fois où c'est extrêmement difficile, donc on pourrait tomber dans le désespoir. Mais justement, nous nous appuyons sur l'espérance. L'espérance, qu'on appelle une vertu théologale, c'est-à-dire une vertu donnée par Dieu, et non pas une vertu cultivée par l'humanité, par l'homme lui-même. Et donc voilà, c'est cette espérance, c'est vraiment cela. Ces gens-là qui même sont dans le fond de l'enfer quelquefois ou dans la galère, eh bien, voilà ce qu'on leur dit. Dieu, lui, n'a pas dit son dernier mot sur vous. Et comptez sur lui. Si vous vous fiez à lui, et pas seulement à vos forces ou aux forces des gens qui vous aident, eh bien, Dieu saura vous aider. Et quand aura lieu cette journée ou ce jubilé? Ah ben non, c'est plusieurs jours, hein, c'est en novembre. C'est en novembre. C'est en novembre. Alors, vous me posez une colle, il faut que je regarde les dates, hein, parce que, voilà, elle est terrible, hein, Roselyne, elle me pose des questions, etc., pour me repousser dans mes retranchements. Donc, c'est du 13 au 16 novembre. Merci beaucoup. Voilà, Nous comme ça vous serons en savez tout. communion Si avec vous-même, d'ici là, ben, il vous arrive des ennuis et que vous êtes dans la rue, ben, on sera heureux de vous emmener, Roselyne. Merci beaucoup. Vous vouliez dire autre chose sur ce thème de l'espérance, si ce n'est cette merveilleuse invitation? Merci, Monseigneur. Sur un autre sujet, notre pays, jusque dans ses institutions, est fragilisé actuellement. Il y a aussi, on le sait, trop de guerres qui déchirent les hommes entre eux. Alors, comment vivre tout cela dans la foi, dans l'espérance? Oui, alors notre pays, et pas seulement notre pays, on voit bien les guerres qu'il y a partout, hein, bien sûr, aujourd'hui, ce qu'on appelle, nous, la Terre Sainte, entre la Palestine et Israël, entre les Ukrainiens et les Russes,
et un peu partout, les Arméniens, les Azerbaïdjanais, au Congo aussi, entre le Congo et le Rwanda, en fait, il y a partout. C'est terrible parce que on se dit, mais les hommes ne prennent aucune leçon de l'histoire. Parce que quand même, on fait des progrès techniques extraordinaires, mais on peut dire que les progrès moraux, là, pas du tout. Hein. C'est-à-dire que c'est extraordinaire. D'ailleurs, on fait des progrès techniques, c'est-à-dire que les armes de destruction sont encore plus destructrices. Mais alors, la question de la réflexion, de la moralité, et de dépasser les vanités, les orgueils, les quant à soi, etc., ça, on n'a pas bougé d'un pouce. Hein. C'est terrible parce qu'on se dit, alors jusqu'à quand ça va durer comme ça? Donc, oui, à vue humaine, il n'y a pas grand-chose à espérer. Mais voilà, nous, on a la foi que cette misère généralisée quand même, et puis chez nous, c'est pas terrible, hein, ça patauge hein, en ce moment, c'est clair. Donc, qu'est-ce que c'est que cette misère? Ben, cette misère, c'est la croix du Christ. Ben oui, c'est la croix du Christ. Le Christ est passé par cette misère. Il a été injustement condamné, il a été torturé, etc. Mais le dernier mot, c'est la résurrection. Donc, même si on est au fond du trou, si on voit que notre pays va à volo, alors on peut prier pour notre pays. Je crois qu'il faut le faire. Il faut vraiment le faire. Nous pouvons prier pour notre pays, le confier à la Sainte Vierge, parce que la Vierge nous a visités beaucoup. À Saint-Michel aussi. N'oublions pas que Saint-Michel, quand même, c'était celui à qui beaucoup de saints se sont confiés dans notre pays. Donc voilà, demandons-leur de nous aider, pas par les armes, par les drones, par les choses comme ça, mais simplement par l'intelligence des choses divines. Je crois que c'est l'intelligence des choses divines qui nous permettra de sortir de ce marasme. Voilà, et quant à l'espérance, ben c'est ça, c'est-à-dire que, comme je le disais précédemment, Dieu, lui, n'a pas dit son dernier mot, et il faut croire que si nous nous adressons à lui avec confiance, il nous sortira de ce marasme. Mais ce n'est pas sur les hommes que je compte, parce que je vois bien quels qu'ils soient, hein, ils sont là à regarder leurs petits intérêts, à changer d'avis en fonction de leurs intérêts personnels. Bon, tout ça est dérisoire, tellement dérisoire que je ne sais pas s'il faut s'y attarder davantage. Mais en revanche, si notre pays retrouve sa vocation, fille aînée de l'Église, quand j'ai demandé au pape François, on lui a demandé, très Saint-Père, qu'est-ce que vous pensez de la France? Vous savez ce qu'il a répondu? Ah oui, la France, c'est la fille aînée de l'Église. Elle est bien vieille. Et pan, prend ça dans le nez. Donc c'est vrai, on est complètement arthrosique. Il est temps de se réveiller. En revanche, le pape a ajouté quelque chose, mais vous, en France, c'est la créativité. Donc, frères et sœurs, il est temps de se remuer un peu et de faire agiter nos méninges, parce que si l'intelligence artificielle nous donne plein d'informations, elle ne peut rien faire sur le plan de la créativité. Nous, on le peut. Et puisque c'est aussi notre vocation, eh bien, travaillons à la créativité et inventons des choses nouvelles pour que nous permettent de vivre ce que le pape Jean-Paul II appelait la civilisation de l'amour. Merci, Monseigneur. C'est sur ces mots que nous arrivons à la fin de notre émission. Merci de nous avoir resitués toujours plus au cœur du mystère chrétien, le pauvre et les pauvres que nous sommes. Merci pour toutes vos réponses, pour votre présence. Nous prions pour vous et on se retrouve la semaine prochaine. Oui, Roselyne, à la semaine prochaine. À bientôt, chers auditeurs.